Ethan n'aimait jamais rester tard au restaurant. Mais ce soir-là, sous la pluie, quelque chose le poussa à vérifier l'allée derrière le bâtiment avant de fermer. En s'avançant dans la zone mal éclairée, il entendit un léger bruissement. S'approchant prudemment, il aperçut une jeune fille recroquevillée contre le mur, tremblante sous une couverture usée, les cheveux mouillés et le visage pâle. Il resta immobile un instant, hésitant à appeler quelqu'un ou à parler. Elle le remarqua et se redressa, surprise. « Je suis désolée, je vais partir », dit-elle rapidement, évitant son regard. Mais le cœur d'Ethan se serra en voyant la douleur et la peur dans ses yeux. Elle n'avait pas plus de 18 ans et semblait n'avoir rien mangé depuis des jours. « Attends », dit-il doucement, enlevant sa veste pour la poser sur elle. « Tu n'as pas d'ennui. As-tu un endroit où aller ?» Elle secoua la tête. Elle s'appelait Ava et avait fui un foyer brisé bien avant de l'être elle-même. Sans famille, sans amis, sans plan, elle errait dans les rues depuis des semaines, survivant de reste et de chance. Après un moment d'hésitation, Ethan lui proposa de dormir dans la réserve pour la nuit, juste pour se réchauffer. Elle le regarda comme s'il lui offrait le monde. Ce soir-là, il lui apporta une assiette de reste et du thé chaud. Il l'observa manger en silence, lentement, comme quelqu'un habitué à être surveillé. La tempête faisait rage dehors, mais dans la réserve, Ava était blottie sur une couverture pliée, ses yeux prudents mais reconnaissants. Ethan ne posa pas de questions. Il offrit simplement du réconfort, un sourire et la promesse qu'elle était en sécurité, au moins pour ce soir. Le lendemain matin, Ava était encore là, mais elle avait rangé l'espace et nettoyé le sol. Gênée d'être encore là, elle murmura « Je vais partir maintenant », en pliant soigneusement la couverture. Ethan, à moitié surpris lui-même, répondit « Tu peux rester quelques nuits de plus si tu aides un peu ici. Rien de lourd, juste des petites tâches. » Ava accepta doucement. Les jours suivants, elle balaya, nettoya et aida à porter des provisions. Elle parlait peu et ne demandait rien. Le personnel d'Ethan la regardait étrangement au début, mais sans poser de questions. Ethan remarqua des détails, la manière dont elle sursautait au bruit soudain, comment ses yeux scrutaient chaque pièce, et son effort pour ne pas être un fardeau. Des semaines passèrent, et Ava commença à s'installer. Ethan lui trouva une chambre à l'étage du restaurant, et peu à peu, elle s'ouvrit. Elle souriait plus, riait parfois, et s'asseyait près de la cuisine en fredonnant tout en aidant. Le personnel cessa de s'interroger sur sa présence et s'attacha à sa nature discrète et son éthique de travail. Malgré leur lien grandissant, Ethan resta respectueux, ne posant plus de questions sur son passé. Ava commença à lui faire confiance. Bien que hantée par des cauchemars et des souvenirs douloureux, elle ne les partageait pas. Ethan lui apportait du thé le lendemain matin et lui laissait de l'espace. Un après-midi, un client l'insulta, la prenant pour une mendiante. Humiliée, Ava s'enfuit dans l'allée. Ethan la trouva accroupie derrière une caisse, retenant ses larmes. Sans hésiter, il s'assit à côté d'elle, ignorant la saleté et les regards des employés. « Tu n'es pas ce qu'ils disent », murmura-t-il. « Tu es plus que ce que la vie t'a imposé. » Ce jour marqua un tournant pour Ava. Elle commença à croire qu'elle pouvait être quelqu'un d'autre. Elle dévora les livres qu'Ethan lui apportait, avide de savoir. Elle posait des questions sur le journal ou la gestion du restaurant. Ethan était émerveillé par sa curiosité et son envie d'apprendre. Il y avait quelque chose de spécial dans sa façon de voir le monde, comme si elle le découvrait pour la première fois. Un soir, Ethan l'invita à dîner au comptoir. C'était la première fois en des années qu'elle s'asseyait à une vraie table. D'abord nerveuse, elle se détendit en riant à ses histoires sur les clients maladroits. Pour la première fois, elle se sentit à sa place. Ils parlèrent jusqu'à la fermeture, et même après, elle resta avec un sourire qu'elle ignorait posséder. Leur lien s'approfondit, mais des rumeurs commencèrent parmi le personnel et les habitués. Certains accusaient Ethan de favoritisme, d'autres pire encore. Mais Ethan s'en moquait. Il voyait Ava non comme un fardeau, mais comme une âme à protéger. Il respectait ses limites, conscient qu'elle se découvrait encore. Un jour, Ava proposa des idées pour optimiser le restaurant. Ethan rit d'abord, amusé par son enthousiasme, mais ses suggestions étaient brillantes. Il les appliqua, et les résultats furent immédiats. Le personnel commença à la voir différemment, demandant son avis,
et les clients remarquèrent un meilleur service. Ava, autrefois cachée par la peur, commençait à s'épanouir. Ethan admirait sa transformation. Elle n'était plus la fille timide derrière la benne. Mais le succès apporta des revers. Un soir, un ancien client la reconnut de ses jours dans la rue et se moqua d'elle publiquement. Ethan intervint immédiatement, expulsant l'homme et mettant en garde quiconque la manquerait de respect. Cette nuit-là, Ava pleura, non de douleur, mais parce que quelqu'un l'avait défendue sans hésiter. Ava prit plus de responsabilités, gérant l'inventaire et les plannings. Bien qu'elle n'eût pas de titre officiel, le personnel la surnommait la « main droite du patron ». Ethan la félicitait toujours lors des réunions, ce qui la faisait rougir. Malgré leur proximité, ils n'avaient pas fait d'avance romantique, craignant de compliquer leur relation. Pourtant, des regards furtifs et des silences chargés laissaient deviner des sentiments non dits. Quand Ava tomba malade, Ethan paniqua, l'emmenant à la clinique et restant à son chevet. Lorsqu'elle se réveilla, faible, elle le vit endormi à côté, tenant sa main. Ce jour-là, quelque chose changea. Une fois rétabli, Ethan lui confia « Je ne sais pas quand ni comment, mais tu es devenue la personne la plus importante de ma vie. » Ava, émue mais effrayée, resta silencieuse. Ethan ajouta doucement « Pas de pression, je voulais juste que tu le saches. » Leur dynamique changea subtilement. Ils restaient une équipe, riant et travaillant côte à côte, mais avec des gestes tendres et des regards prolongés. Une nuit, Ava invita Ethan à marcher jusqu'à une colline derrière le restaurant, où les lumières de la ville scintillaient. Là, sous les étoiles, elle murmura « Je crois que je t'aime depuis un moment. J'avais juste trop peur de l'admettre. » Ethan sourit, prit sa main et répondit « Alors, arrêtons d'avoir peur ensemble. » À partir de ce moment, leur amour s'épanouit, ancré dans l'amitié et le respect. Ils prirent leur temps, conscients des blessures du passé. Le restaurant devint leur monde commun, un lieu de rire, de sens et maintenant d'amour. Ava continua de s'épanouir, proposant des idées innovantes et gérant parfois l'équipe seule. Les employés, autrefois sceptiques, la voyaient désormais comme une leader. Malgré le bonheur, Ava luttait parfois contre ses vieux démons. Ethan ne minimisait jamais ses angoisses, l'écoutant et la soutenant à travers chaque tempête. Un après-midi, il l'emmena près d'un lac paisible et lui offrit une clé, celle de l'appartement au-dessus du restaurant. « Fais-en ton chez toi. Notre chez nous, si tu veux, dit-il. » Les larmes aux yeux, Ava accepta. Ce n'était pas qu'un lieu, c'était une appartenance. Ils emménagèrent ensemble, remplissant l'appartement de livres, de plantes et de rires. Leur lien s'approfondit dans les petites attentions quotidiennes. Le restaurant gagna en popularité grâce aux améliorations d'Ava, bien qu'elle refusât les éloges. Ethan, lui, ne manquait jamais de souligner son rôle. Elle est la raison de notre succès. Un soir, lors d'une fête du personnel, quelqu'un demanda quand ils se marieraient. La question les surprit, mais le regard d'Ethan ensuite était sérieux. Quelques jours plus tard, il lui posa la question avec un sourire nerveux. « Alors, quand est-ce qu'on officialise ?» Ava rit, manquant lâcher son plateau. Il prit ses mains et dit « Je veux me réveiller avec toi, vieillir avec toi, et affronter l'avenir ensemble. » Un matin, Ethan lui apporta le petit déjeuner au lit, avec une bague glissée entre deux pancakes. À genoux, il demanda « Veux-tu m'épouser, Ava ? Pas seulement parce que je t'aime, mais parce que je ne peux imaginer ma vie sans toi. » Ava, en larmes, se jeta dans ses bras. « Oui, oui, je veux. » Ils gardèrent leur fiançailles secrète un temps, savourant leur intimité. Quand ils l'annoncèrent, le personnel explosa de joie, célébrant avec un gâteau en forme de cœur. Mais des rumeurs malveillantes surgirent, propagées par un ancien employé jaloux. Ava douta d'elle-même, mais Ethan la défendit publiquement, affirmant que leur amour était bâti sur des années de respect et de lutte commune. Le jour du mariage, sous la pluie, Ava marcha dans une robe simple cousue par une collègue, pieds nus, rayonnante. Ils échangèrent leurs vœux sous un parapluie partagé, entourés d'amis et de l'équipe, dans un jardin où les oiseaux chantaient. Leur baiser scella un amour né d'une simple gentillesse. La vie de couple apporta de nouveaux rythmes. Ils partageaient les tâches, riaient de leurs erreurs et savouraient les petites victoires. Ava instaura des matins silencieux le dimanche, où ils buvaient du café et lisaient, une intimité qu'Ethan chérissait. Les disputes existaient,
mais ils se choisissaient toujours. Le restaurant prospéra, et ils commencèrent à mentorer les jeunes employés, offrant à des âmes perdues les secondes chances qu'Ava avait reçues. Un soir, une serveuse en difficulté, Mera, trouva refuge chez eux, renforçant leur réputation de générosité. Malgré son bonheur, Ava luttait parfois avec son passé, réveillée par des cauchemars. Ethan la soutenait, l'aidant à guérir. Une nuit, elle voulut retourner dans l'allée où tout avait commencé. Debout face à la benne rouillée, elle murmura « J'étais invisible ici ». Ethan serra sa main. « Maintenant, tu brilles si fort qu'on ne peut détourner les yeux ». Leur histoire attira l'attention d'un écrivain local, qui voulait raconter leur parcours. Ava accepta, espérant inspirer d'autres. L'article devint viral, attirant des curieux au restaurant. Mais la notoriété apporta des défis. Un homme de son passé réapparut, menaçant de révéler des secrets. Ethan le chassa calmement, rassurant Ava, « Il n'a plus de pouvoir sur toi ». Fatiguée par l'attention, Ava se recentra sur leur vie, leur mariage, leur restaurant. Une nuit, dansant dans la cuisine, Ethan murmura, « Si tout disparaît demain, je choisirai toujours ça, juste nous ». Ava répondit, « Alors protégeons-le de toutes nos forces ». Des années plus tard, un jeune homme frappa à la porte arrière, cherchant refuge. Sans hésiter, Ava lui donna une couverture, Ethan du potage. En le regardant manger, Ava murmura à Ethan, « Peut-être que j'étais là il y a des années pour savoir comment le voir. » Ethan acquiesça. Leur amour n'était pas seulement pour eux, il était un don pour le monde. À l'anniversaire de leur rencontre, Ethan l'emmena dans l'allée, désormais ornée de guirlandes lumineuses et d'un banc gravé, où l'amour a commencé. En larmes, Ava l'enlaça. Leur voyage, de cette fille sans abri à une épouse et mère aimée, prouvait qu'aucun cœur n'est trop perdu pour être retrouvé. Et certaines histoires d'amour commencent dans les endroits les plus improbables, avec un simple geste de bonté qui change tout. Leur vie continua d'évoluer, tissée de moments simples et profonds. Le restaurant, désormais un pilier de la communauté, était plus qu'un lieu de repas. C'était un refuge, un espace où les gens se sentaient vus. Ava et Ethan, toujours partenaires, trouvaient un équilibre entre leur amour, leur travail et leur nouvelle mission implicite, offrir de l'espoir à ceux qui en avaient besoin. Un soir, alors que la pluie tambourinait sur les fenêtres, un groupe de jeunes artistes locaux demanda à Ethan et Ava s'ils pouvaient organiser une soirée caritative au restaurant pour aider les sans-abri. Ava, touchée par l'idée, accepta immédiatement. Elle travailla avec eux pour planifier l'événement, transformant le restaurant en une scène vibrante de musique, d'art et de récits partagés. Les bénéfices furent reversés à un refuge local, et Ava, pour la première fois, partagea publiquement une partie de son histoire lors de la soirée. Sa voix tremblait, mais elle parla avec cœur, décrivant comment un simple geste, une veste, une assiette de nourriture avait changé sa vie. La foule, émue, applaudit longuement. Ethan, dans un coin, la regardait avec une fierté silencieuse. Cet événement marqua un tournant. Ava, qui avait autrefois fui les regards, devint une voix discrète mais puissante dans la communauté. Elle ne cherchait pas la gloire, mais son histoire inspirait. Des gens commencèrent à lui écrire, des jeunes en difficulté, des parents cherchant à comprendre leurs enfants en fuite, même des anciens sans-abri qui voyaient en elle une lueur d'espoir. Elle répondait à chaque lettre, souvent tard le soir, avec des mots simples mais sincères. Pendant ce temps, leur fille, qu'ils avaient nommée Lily, grandissait avec une curiosité débordante. À 5 ans, elle courait dans le restaurant, posant des questions sur tout, des recettes aux histoires des clients. Ava adorait sa spontanéité, mais parfois, elle craignait que Lily ne comprenne jamais la douleur de son passé. Ethan, toujours attentif, lui rappelait « Elle n'a pas besoin de connaître la douleur pour comprendre l'amour. Tu lui apprends ça tous les jours. » Un jour, alors qu'Ava aidait Lily à dessiner dans l'arrière-salle, un homme entra dans le restaurant. Il était âgé, les épaules voûtées, et demanda à parler à Ava. Lorsqu'elle s'approcha, il la fixa longuement avant de murmurer « Je crois que je t'ai vue, il y a des années, dans cette allée. Je n'ai rien fait. Je suis désolée. » Ava, surprise, sentit une vieille douleur remonter, mais elle répondit doucement « Vous êtes ici maintenant. Ça compte. » L'homme, les larmes aux yeux, lui tendit une enveloppe contenant un don pour le refuge soutenu par le restaurant. Ce moment, bien que bref, renforça la conviction d'Ava.
le pardon et la générosité pouvaient guérir, même des blessures anciennes. Le restaurant continua de prospérer, mais Ava et Ethan sentirent le besoin de ralentir. Ils embauchèrent un jeune manager, Sam, un ancien employé qui avait grandi sous leur aile. Sam partageait leur vision et leur permit de déléguer davantage. Cela donna à Ava et Ethan du temps pour eux, pour Lily, et pour de nouveaux rêves. Ils commencèrent à explorer l'idée d'ouvrir un petit café à la campagne, un endroit plus calme où ils pourraient ralentir tout en continuant à créer un espace accueillant. Un soir, alors qu'ils planifiaient ce projet autour d'une table encombrée de dessins et de notes, Ava reçut un appel inattendu. C'était sa sœur, qui avait déménagé dans une ville voisine. Elle lui annonça qu'elle était enceinte et demanda si Ava serait la marraine. Ava, émue, accepta immédiatement. Cette nouvelle renforça leur lien, et bientôt, les deux sœurs organisèrent des visites régulières. Lily adorait passer du temps avec sa tante, et Ava se surprenait à sourire en voyant sa famille, autrefois brisée, se reconstruire lentement. Un soir, alors qu'ils planifiaient ce projet autour d'une table encombrée de dessins et de notes, Ava reçut un appel inattendu. C'était sa sœur, qui avait déménagé dans une ville voisine. Elle lui annonça qu'elle était enceinte et demanda si Ava serait la marraine. Ava, émue, accepta immédiatement. Cette nouvelle renforça leur lien, et bientôt, les deux sœurs organisèrent des visites régulières. Lily adorait passer du temps avec sa tante, et Ava se surprenait à sourire en voyant sa famille, autrefois brisée, se reconstruire lentement. Mais la vie, fidèle à elle-même, apporta aussi des défis. Une tempête endommagea le toit du restaurant, entraînant des réparations coûteuses. Pendant plusieurs semaines, les finances furent tendues, et le moral de l'équipe vacilla. Ava, toujours pratique, proposa de réduire temporairement les dépenses tout en maintenant les salaires du personnel. Ethan, impressionné par son calme, suivit son plan. Ensemble, ils organisèrent des soirées communautaires pour lever des fonds, transformant la crise en une opportunité de rassembler les gens. Les clients, touchés par leur résilience, répondirent en masse, et le restaurant retrouva rapidement son éclat. Au fil des années, Ava et Ethan continuèrent d'évoluer. Ils ouvrirent le café à la campagne, un petit espace rustique où ils servaient du café artisanal et des pâtisseries maison. Lily, désormais adolescente, aidait parfois derrière le comptoir, son rire remplissant l'air. Ava, qui avait autrefois peur d'être vue, se tenait désormais fièrement aux côtés de sa famille, accueillant les clients avec une aisance naturelle. Un soir, alors qu'il fermait le café, Ethan prit la main d'Ava et la conduisit dehors, sous un ciel étoilé. « Tu te souviens de cette colline, il y a des années ?» demanda-t-il. Ava sourit, hochant la tête. « C'est là que j'ai dit que je t'aimais. » Ethan la regarda, ses yeux brillants. « Et je t'aime encore plus aujourd'hui. » Ils restèrent là, main dans la main, contemplant le chemin parcouru. De l'allée sombre à ce moment de paix, leur amour avait transformé non seulement leur vie, mais aussi celle de tant d'autres. Le jeune homme qu'ils avaient aidé des années auparavant revint un jour, propre, confiant, et employé dans une librairie locale. Il leur tendit un livre qu'il avait écrit, dédié à ceux qui m'ont vu quand j'étais invisible. Ava lut l'inscription, les larmes aux yeux, et murmura à Ethan, « C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Être vu. Et maintenant, nous voyons les autres. » Ethan l'enlaça, et dans ce moment, ils surent que leur histoire née d'un simple acte de bonté dans une ruelle pluvieuse, continuerait d'éclairer le monde, une âme à la fois. Explore Community Impact. Homelessness Initiative. Les années passèrent, et le café à la campagne devint un havre aussi chaleureux que le restaurant l'avait été. Ava et Ethan, désormais dans la quarantaine, portaient les marques du temps, quelques rides, des cheveux grisonnants. Mais leur amour restait aussi vif qu'au premier jour. Lily, maintenant une adolescente pleine d'énergie, apportait une nouvelle dynamique à leur vie. Elle avait hérité de la curiosité d'Ava et de l'humour d'Ethan, posant des questions sur le monde et rêvant de voyages lointains. Ava, parfois émerveillée par la confiance de sa fille, se demandait comment une enfant née d'un passé si fracturé pouvait être aussi lumineuse. Le café, qu'ils avaient nommé « l'allée lumineuse » en hommage à leur début, attirait une clientèle variée, des artistes, des familles, des âmes perdues cherchant un peu de réconfort. Ava y avait installé une étagère de livres gratuits, où chacun pouvait prendre ou laisser un roman, une idée inspirée par sa propre soif de lecture des années plus tôt. Les murs étaient décorés de dessins de clients,
de photos de soirées musicales et d'un portrait encadré d'Ava et Ethan le jour de leur mariage, riant sous la pluie. Un matin, alors qu'Ava servait un café à un habitué, une femme d'âge moyen entra, hésitante. Elle demanda à parler à Ava en privé. Intriguée, Ava la conduisit à une table tranquille. La femme, prénommée Clara, expliqua qu'elle dirigeait une association pour les jeunes en difficulté. Elle avait lu l'article sur Ava et Ethan des années auparavant et voulait leur proposer de collaborer. « Vous avez transformé votre douleur en quelque chose de beau, » dit-elle. « Nous aimerions que vous parliez à nos jeunes, que vous les aidiez à voir qu'il y a un avenir au-delà de la rue. » Ava, d'abord hésitante, en parla à Ethan. « Je ne suis pas une oratrice, » murmura-t-elle, doutant d'elle-même. Ethan posa une main sur la sienne. « Tu n'as pas besoin de l'être. Tu es une histoire vivante. C'est tout ce qu'ils ont besoin de voir. » Encouragée, Ava accepta. Quelques semaines plus tard, elle se retrouva devant un petit groupe d'adolescents dans un centre communautaire. Ses mains tremblaient, mais elle parla simplement, partageant son parcours, de l'allée sombre à la lumière qu'elle avait trouvée. Les jeunes, d'abord méfiants, se mirent à poser des questions. L'un d'eux, un garçon au regard dur, demanda « Comment vous avez fait pour croire en vous ?» Ava sourit. « Je n'y croyais pas, au début. Mais quelqu'un a cru en moi. Ça a tout changé. » Cette expérience devint le début d'un nouveau chapitre. Ava et Ethan commencèrent à travailler régulièrement avec l'association de Clara, organisant des ateliers au café où les jeunes apprenaient des compétences pratiques, cuisine, gestion, même des bases de comptabilité. Lily, toujours curieuse, se joignait parfois, posant des questions aux adolescents et les faisant rire avec son enthousiasme. Ava remarqua que sa fille avait un don pour mettre les gens à l'aise, un écho de la gentillesse instinctive d'Ethan. Mais tout n'était pas parfait. Un hiver, Ethan tomba gravement malade, une infection pulmonaire qui l'obligea à rester alité pendant des semaines. Ava, terrifiée à l'idée de le perdre, géra le café et le restaurant seule tout en veillant sur lui et Lily. Les nuits étaient longues, remplies d'inquiétudes, mais elle trouva du réconfort dans les petites attentions de la communauté. Des clients apportaient des plats, le personnel restait tard pour aider, et Lily dessinait des cartes pour son père. Quand Ethan se rétablit enfin, Ava s'effondra dans ses bras, pleurant de soulagement. « J'ai cru que j'allais te perdre, » murmura-t-elle. Ethan, encore faible, la serra contre lui. « Tu ne te débarrasseras pas de moi si facilement. » Cet épisode les rapprocha encore plus. Ils décidèrent de prendre plus de temps pour eux, confiant davantage de responsabilités à Sam et à une nouvelle employée, une jeune femme nommée Nor, qui avait elle-même été sans abri avant de rejoindre l'équipe. Nor devint une protégée d'Ava, et leur lien rappela à Ava ses débuts avec Ethan. Elle enseigna à Nor tout ce qu'elle savait, du nettoyage des tables à la gestion des commandes, et la regarda s'épanouir, tout comme elle l'avait fait. Un soir, alors que le café fermait, Lily, maintenant âgée de 16 ans, annonça à ses parents qu'elle voulait étudier à l'étranger pour un semestre. Ava sentit son cœur se serrer, l'idée de voir sa fille partir si loin réveillait de vieilles peurs. Mais Ethan, toujours le roc, lui rappela « On l'a élevée pour être forte. Elle reviendra. » Après des semaines de discussions, ils donnèrent leur bénédiction. Lily partit pour un programme en Europe, envoyant des lettres et des photos de ses aventures. Chaque message était un mélange de joie et de nostalgie pour Ava, qui réalisait que sa fille construisait son propre chemin, tout comme elle l'avait fait. Pendant l'absence de Lily, Ava et Ethan se concentrèrent sur un nouveau projet, transformer une partie du café en un espace communautaire permanent pour les jeunes en difficulté. Avec l'aide de Clara, ils obtinrent une subvention pour rénover une salle adjacente, équipée de tables, d'ordinateurs et même d'un petit coin lecture. Ils l'appelèrent « le refuge lumineux », un lieu où les jeunes pouvaient apprendre, se reposer ou simplement être en sécurité. Lors de l'inauguration, Ava, nerveuse, prononça un court discours. « Cet endroit est pour ceux qui se sentent invisibles, » dit-elle. « Parce que je l'ai été, et quelqu'un m'a vu. Maintenant, c'est notre tour de voir les autres. » Le refuge lumineux devint un succès. Des adolescents y venaient après l'école, certains pour étudier, d'autres pour parler à Ava ou Nor, qui devinrent des figures de confiance. Ethan, toujours en retrait mais présent, s'occupait de la cuisine, préparant des collations pour les jeunes. Un soir, un garçon qui fréquentait le refuge confia à Ava qu'il voulait devenir chef.
Elle l'invita à rejoindre la cuisine du café pour un stage, et sous la tutelle d'Ethan, il apprit à faire du pain et des pâtisseries. Ce fut un moment de fierté pour Ava, qui voyait l'héritage de leur amour se propager. Quand Lily revint de son semestre à l'étranger, elle était changée, plus confiante, mais toujours la même fille rieuse. Elle s'impliqua dans le refuge lumineux, organisant des soirées de poésie où les jeunes partageaient leurs écrits. Ava, émue, écoutait les mots crus et puissants des adolescents, se souvenant de ses propres poèmes secrets. Lily, en la voyant, murmura un soir, « Maman, tu es ma héroïne. » Ava rit, les larmes aux yeux. « Non, ma chérie. Tu es la mienne. » Les années continuèrent de défiler, et Ava et Ethan, désormais dans la cinquantaine, commencèrent à envisager la retraite. Ils confièrent la gestion quotidienne du restaurant à Sam et du café à Nord, tout en restant impliqués comme mentors. Ils achetèrent une petite maison près d'un lac, un endroit où ils pouvaient se retirer pour lire, marcher et profiter du silence ensemble. Lily, maintenant à l'université, poursuivait des études en travail social, inspirée par l'impact de ses parents. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur leur porche, regardant le coucher de soleil, Ava prit la main d'Ethan. « Tu sais, je pense encore à cette nuit dans l'allée, » murmura-t-elle. « Je me demande ce qui serait arrivé si tu n'étais pas venu. » Ethan sourit, caressant sa main. « Je serais venu, peu importe quoi. Tu étais ma destinée. » Leur amour, né dans l'obscurité d'une ruelle pluvieuse, avait grandi pour illuminer non seulement leur vie, mais aussi celle de tous ceux qu'ils touchaient. Le restaurant, le café, le refuge, tout cela était l'extension de leur promesse de ne jamais laisser quelqu'un se sentir invisible. Et alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Ava posa sa tête sur l'épaule d'Ethan, sachant que, peu importe ce que l'avenir réservait, ils le traverseraient ensemble, comme toujours. Les années continuèrent de s'écouler, et Ava et Ethan, désormais dans la soixantaine, trouvèrent une nouvelle douceur dans leur vie plus calme. Leur maison près du lac devint leur sanctuaire, un lieu où le temps semblait ralentir. Les matinées étaient remplies de cafés partagés sur le porche, de promenades dans les bois environnants, et de longues conversations sur tout et rien. Le restaurant et le café, bien que toujours chers à leur cœur, étaient désormais entre les mains compétentes de Sam et Nor, qui avaient fait évoluer ces lieux tout en préservant leur esprit d'accueil et de générosité. Lily, maintenant dans la vingtaine, avait terminé ses études en travail social et travaillait dans une organisation à but non lucratif axée sur l'aide aux jeunes sans-abri. Elle revenait souvent voir ses parents, apportant avec elle des histoires de ses projets et des jeunes qu'elle aidait. Ava voyait en elle une version d'elle-même qui n'avait jamais eu à connaître la peur ou la faim, et cela la remplissait d'une gratitude profonde. Lors d'une de ses visites, Lily annonça qu'elle avait rencontré quelqu'un, un musicien nommé Ellie, qui partageait sa passion pour aider les autres. Ethan, taquin, demanda à Lily si Ellie savait cuisiner, ce qui fit rire tout le monde. Ava, en observant sa fille rayonner, sentit son cœur se gonfler. Elle murmura à Ethan plus tard, « Elle a trouvé son propre chemin, mais elle porte un peu de nous avec elle. » Le refuge lumineux, l'espace communautaire qu'ils avaient créé, était devenu un modèle dans la région. D'autres villes s'en inspirèrent, et Ava fut invitée à donner des conférences sur la création de lieux sûrs pour les jeunes en difficulté. Bien qu'elle se sentît encore mal à l'aise sous les projecteurs, elle accepta, poussée par le désir d'amplifier les voix de ceux qui n'étaient pas entendus. Lors d'une de ces conférences, un jeune homme s'approcha après son discours, les yeux brillants. « Vous m'avez aidé au refuge il y a 5 ans, » dit-il. « J'ai maintenant un appartement et un travail. Je voulais juste vous dire merci. » Ava, émue, le serra dans ses bras. Ce moment lui rappela pourquoi elle continuait, même quand la fatigue ou le doute la rattrapait. Ethan, de son côté, trouva une nouvelle passion dans l'écriture. Il commença à rédiger des mémoires, non pas pour la gloire, mais pour capturer leur histoire, celle d'Ava, la sienne, et celle des nombreuses vies qu'ils avaient touchées. Il passait des soirées à griffonner, demandant souvent à Ava de relire ses pages. Elle riait de ses descriptions exagérées de leurs premières années, mais elle aimait la tendresse avec laquelle il écrivait sur elle. « Tu fais de moi une héroïne, » plaisantait-elle. Ethan répondait, sérieux, « Tu l'as toujours été. Je ne fais que dire la vérité. » Un été, une crise inattendue frappa. Une inondation dévasta une partie de la ville où se trouvait le restaurant, endommageant plusieurs commerces, y compris le leur. Sam appela, inquiet,
expliquant que les réparations seraient coûteuses et que l'assurance ne couvrirait pas tout. Ava et Ethan, bien que retirés, n'hésitèrent pas. Ils retournèrent en ville, retroussèrent leurs manches et travaillèrent aux côtés de l'équipe pour nettoyer et reconstruire. La communauté se rallia, tout comme elle l'avait fait pour eux des années plus tôt. Des clients réguliers, des anciens employés, et même des jeunes du refuge vinrent aider, apportant des outils, de la nourriture, ou simplement leur soutien. En quelques mois, le restaurant rouvrit, plus beau qu'avant, avec une nouvelle fresque sur le mur extérieur, une peinture d'une ruelle illuminée par des étoiles, un hommage à l'histoire d'Ava et Ethan. Cet événement rappela à Ava à quel point leur impact s'était étendu. Lors de la réouverture, elle prononça un discours improvisé, remerciant tous ceux qui avaient contribué. « Ce lieu n'est pas seulement un restaurant, » dit-elle. « C'est une maison, un endroit où l'on se rappelle que personne n'est seul. » Ethan, à ses côtés, lui serra la main, les larmes aux yeux. Quelques années plus tard, Lily annonça qu'elle et Ellie allaient se marier. Ava et Ethan, ravis, accueillirent la nouvelle avec émotion. Le mariage eut lieu dans le jardin du café, sous un ciel clair, entouré de fleurs sauvages et de guirlandes lumineuses. Lily, dans une robe simple, ressemblait tellement à Ava au même âge qu'Ethan ne put s'empêcher de le murmurer à sa femme. Ava, en regardant sa fille danser avec Ellie, sentit une paix profonde. Plus tard, Lily s'approcha d'eux, les serra dans ses bras et dit « Vous m'avez appris ce qu'est l'amour. Pas juste entre vous, mais pour le monde entier. » Alors que les années avançaient, Ava et Ethan commencèrent à ralentir pour de bon. Ils passaient plus de temps au lac, laissant Sam et Nor prendre les rênes. Ethan termina ses mémoires, publiés modestement par une petite maison d'édition locale. Le livre, intitulé De l'allée aux étoiles, devint un succès discret, touchant des lecteurs bien au-delà de leur ville. Des lettres affluaient, de gens partageant comment leur histoire les avait inspirés à tendre la main à quelqu'un dans le besoin. Un soir d'hiver, alors qu'une légère neige tombait sur le lac, Ava et Ethan s'assirent près de la cheminée dans leur maison. Ava, enveloppée dans une couverture, feuilletait le livre d'Ethan. « Tu sais, dit-elle, je ne pensais pas que ma vie valait la peine d'être écrite. » Ethan, assis à côté d'elle, posa une main sur la sienne. « Chaque instant avec toi valait la peine d'être écrit. Et nous n'avons pas fini d'écrire. » Leur histoire, née d'un simple acte de compassion dans une ruelle pluvieuse, continua de se propager. Le refuge lumineux s'agrandit, devenant un réseau de centres dans plusieurs villes, chacun portant l'esprit d'Ava et Ethan. Lily, désormais mère d'un petit garçon, rendait visite à ses parents avec sa famille, remplissant la maison de rire. Les jeunes qu'ils avaient aidés au fil des ans revenaient parfois, apportant leurs propres histoires de triomphe, de nouvelles carrières, de familles fondées. Un matin, à l'aube de leur 50e anniversaire de mariage, Ethan emmena Ava à l'ancienne ruelle derrière le restaurant, désormais un lieu de mémoire orné de fleurs et d'un petit jardin communautaire. Ils s'assirent sur le banc qu'ils avaient installé des années plus tôt, sous la plaque « Où l'amour a commencé ». Ava, les cheveux désormais argentés, posa sa tête sur l'épaule d'Ethan. « Je t'aime », murmura-t-elle, comme elle l'avait fait tant de fois. Ethan, ses yeux toujours pleins de la même tendresse, répondit « Et je t'aimerai toujours, peu importe où la vie nous mène. » Leur amour, forgé dans l'adversité, poli par le temps, n'était pas seulement une histoire personnelle. Il était devenu une lumière pour d'autres, un rappel que même dans les endroits les plus sombres, un simple geste peut tout changer. Et alors que le soleil se levait, illuminant la ruelle autrefois obscure, Ava et Ethan savaient que leur héritage, celui de l'amour, de la résilience et de la générosité, vivrait à travers chaque vie qu'ils avaient touchée, pour toujours.